On va passer immédiatement au deuxième témoin, s'il vous plaît. Maître Delcambre, vous allez commencer. Vous avez 2 minutes avec le second témoin, s'il vous plaît. Alors, peut-être de demander à Maître Théo de nous informer via le live vers l'adresse rockkick.com par écrit qui sera le prochain témoin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, ce sera au tour de Monsieur le juge. Ce sera au tour de Monsieur Miquel, s'il vous plaît. Alors, Miquel, peut-être de nous envoyer un petit signe, justement, est-ce que pour justement on soit capable d'entrer en communication avec lui, ça urge. Je suis là. Alors, Miquel, c'est à vous. Oui, mais voilà, je suis là. Maître Delcambre. Maître Delcambre, s'il vous plaît, vous allez poser des questions à Miquel. Et s'il vous plaît, dans le cas de Miquel, veuillez simplement fermer votre lecteur audio, étant donné qu'on a un dédoublement. Merci. Ouais, voilà, c'est fait. Maître Delcambre, vous avez 2 minutes top chrono. Je voudrais demander à ce témoin, Michael, de dire exactement, en des termes très simples, pourquoi il a une certaine admiration pour le Père Samuel. Allez-y. Mais l'admiration que j'ai envers le Père Samuel, c'est effectivement par rapport à tout le bien qu'il fait autour de lui. Objection, votre honneur. Objection, monsieur le juge. Objection. Ça n'a aucun lien avec le procès du Père Samuel. Monsieur le juge, non, monsieur le juge, monsieur le procureur du roi a entièrement raison. Je repose ma question plus centrée sur l'islam, je sais. C'est-à-dire, Michael, je vous demande, lorsque le Père Samuel a dénoncé, enfin a prononcé certaines phrases, êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit? Bien sûr, et je ne prendrai l'exemple que d'un fait de l'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lundi 17 décembre 2007, dans le journal de la dernière heure en page 10, on peut lire un article qui s'intitule « Religion, un prêtre catholique poignardé en Turquie ». Effectivement, un prêtre catholique a été hospitalisé dimanche dans l'ouest de la Turquie après avoir été poignardé. Un individu isolé a attaqué et poignardé le père Adriano Francini à l'église Saint-Antoine à Izmir, sur la côte de la mer Égée. L'agresseur a été capturé en possession d'un couteau dont il s'était servi. Cette attaque est la dernière d'une série d'agressions visant des chrétiens en Turquie, pays très majoritairement musulman mais officiellement laïque. Alors moi je me dis tout simplement, bon, au début de cette série d'agressions visant, je vous le rappelle, des chrétiens de nationalité turque par des musulmans de nationalité également turque, les prêtres catholiques de la région ont certainement mis en guerre la communauté chrétienne, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, ici, en Belgique, il est tout à fait normal que le Père Samuel, prêtre catholique, nous mette également en garde contre la communauté musulmane, car aussi bien en Turquie que dans tous les pays occidentaux, celui qui pratique la religion musulmane lit le même Coran, fait le même pèlerinage à la Mecque, écoute les mêmes paroles dites dans les mosquées et effectue le même ramadan. Mais pour cela, on accuse le Père Samuel de propos racistes et d'incitation à la haine raciale, alors qu'il dénonce le racisme des musulmans envers les catholiques, les athées, les juifs, les francs-maçons. Quand je pense qu'on veut faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne, je me dis que c'est l'une des plus grosses bêtises que l'Europe va faire. C'est terminé pour Maître Delcambre. On va passer immédiatement avec Maître Théo pour les questions concernant le témoin numéro 2, Monsieur Miquel. Donc, Maître Théo, vous avez 2 minutes top chrono pour poser vos questions. Eh bien voilà, Michael, vous avez sûrement dans votre vie eu quelques cas plus personnels, des contacts directs avec l'islam. Dites-moi un petit peu, un exemple, je connais votre cas bien évidemment. Vous avez été dans une société de téléphonie. Expliquez un petit peu ce qui s'est passé. Ben, rapidement, il y a quelques mois, j'étais à la recherche d'un emploi. Je me présente dans une société de téléphonie pour poser ma candidature, un entretien d'embauche. La personne qui me reçoit est fort à l'écoute par rapport à mes propos et objection, votre honneur. Objection. Objection. Juste un instant. Objection, monsieur le juge. S'il vous plaît, non. Alors, s'il vous plaît. C'est le père qui est jugé comme témoin. S'il vous plaît. Objection. C'est le père qui est jugé comme témoin, votre honneur. C'est le père qui... Mais je suis désolé, monsieur le juge. Eh bien, justement, attendez, il est attaqué, le centre de l'égalité des chances porte plainte contre lui. Veuillez poursuivre, Moi, je vais me présenter pour une place... C'est sans rapport, monsieur le juge. Objection rejetée, objection rejetée, veuillez poursuivre. Merci. Eh bien, justement, donc, moi, je me présente à cette place. J'ai autour de mon cou une chaîne avec une petite croix et un pendentif avec Marie.
Et tout se passe bien, mon CV correspond, mon profil correspond. La personne me propose même de choisir parmi une liste de magasins, le magasin dans la région, le magasin que je veux, dans lequel je souhaite travailler. Et puis, bon, elle me dit, mais je vois que vous êtes chrétien, je vois que vous avez une petite croix, une petite chaîne, un pendentif de Marie. Ça vous dérangerait de le mettre sous votre chemise? Monsieur le juge, objection, c'est sans rapport avec... Objection retenue, s'il vous plaît, il faut arriver avec le Père Samuel et non pas avec votre témoignage, Monsieur Michael. Eh bien, est-ce que l'égalité des chances me défendrait, puisque je n'ai pas eu cette place alors qu'au début je convenais? Est-ce que l'égalité des chances va me défendre si je fais appel à eux pour aller contre cette société qui ne m'a pas engagé parce que j'ai une croix? Maintenant, si c'était une femme qui se serait présentée comme vendeuse avec le foulard, est-ce qu'on lui aurait demandé d'enlever le foulard? Je vous pose la question, monsieur le procureur. Il n'y a pas à répondre à la question, c'est uniquement l'interrogatoire avec Maître Théo, s'il vous plaît, Monsieur Michael. C'est de toute façon, le 2 minutes est maintenant terminé, Monsieur le procureur Trépanier, vous allez devoir y aller avec vos 2 minutes pour interroger Monsieur Michael, le deuxième témoin, s'il vous plaît. Veuillez procéder, procureur. Oui, certainement, monsieur le juge. Alors, Michael, à quel moment avez-vous connu le père Samuel? Je l'ai connu j'avais l'âge de 17 ans. Je suis allé occasionnellement avec mes parents de temps en temps à la messe. J'étais assez jeune, donc j'y allais une fois de temps en temps parce que bon, mes parents me disaient que c'était bien d'y aller. Et puis j'ai pris la décision de faire autre chose de ma vie. J'étais jeune et puis bon, j'ai eu des problèmes de la même manière que certains autres témoins. Alors je vous poserai la question qui est la suivante. Pourquoi plus lui que l'Église, mon cher? Pourquoi? Parce qu'une fois je suis allé à la messe du père avec ma grand-mère, elle a 83 ans, et elle m'a dit, eh petit gars, eh fiston, tu sais qu'à une époque c'était comme ça qu'elle messe était? Donc en véritable français, mon petit-fils, tu sais que à mon époque, c'est de cette manière-là que la messe était célébrée. Et croyez-moi que ma grand-mère, j'ai totalement confiance en elle. Et si elle dit qu'il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans, la messe était célébrée comme le Père la célèbre, vous ne croyez pas que votre grand-mère aurait pu avoir tort? Non, non, parce que j'ai totalement confiance en elle. Et si on ne peut pas avoir vous ne croyez pas cela dangereux, Michael, d'avoir une confiance aveugle envers quelqu'un qui pourrait vous induire en erreur? Qu'est-ce qui vous arriverait, Michael, qu'est-ce qui vous arriverait exactement si vous appreniez que, justement, votre grand-mère s'était trompée sur toute la ligne? Mais ça, je serais déçu, mais lorsque je rencontre ici à l'église du Père Samuel d'autres personnes de 70, 65, 80 ans, qui me disent la même chose. C'est un peu étonnant que plusieurs personnes pourraient mentir alors qu'elles ne se connaissent pas. Autre chose à ajouter? Michael, est-ce que l'IRA est musulman? Est-ce que l'organisme IRA est musulman? Non. Je vous remercie, je n'ai plus de questions. Alors, je n'ai plus de questions, je vous remercie. C'est terminé. Mais il n'attaque pas les territoires étrangers. Monsieur Michael, c'est désormais terminé. Monsieur le procureur n'a plus de questions.